Bonjour mes chéris, très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui à travers cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé un cocktail d'exercices qui ont une très grande relation avec ce que vous avez vu en classe, les leçons que vous avez déjà entamées, soit avec moi, soit avec d'autres maîtresses. Alors préparez-vous à vos marques, prêts, partez. Quand vous voyez devant vous, j'ai ici un cocktail d'exercices concernant les matières que vous avez vues, vocabulaire, hein, orthographe, conjugaison et grammaire. Alors, j'espère que tout le monde est prêt. Nous allons faire une révision au fur et à mesure. On va faire un petit rappel et je vais vous expliquer et je vais vous donner aussi des astuces pour mieux comprendre la question pendant les contrôles que vous aurez, Inch'Allah, la semaine prochaine. Vous n'allez rien à craindre. Il suffit de vous concentrer, de lire la consigne et la question 2 jusqu'à 3 fois pour mieux comprendre. Alors, normalement, mes chéris, le contrôle se passe en 2 jours. Le premier jour sert à faire la lecture-compréhension, c'est-à-dire votre maîtresse va vous donner un texte avec lecture et questions de compréhension qui ont une grande relation avec le texte. L'expression écrite aussi a une très grande relation avec la compréhension. Hein, vous allez remplir le vide, vous allez faire des mots en ordre, des phrases, etc. Relier des images. C'est à la maîtresse de voir ça avec vous. Aussi, vous allez voir dans le premier jour la matière de vocabulaire. Et comme exercice ici, j'ai donné un exercice que j'ai déjà entamé avec vous, c'est classe les mots dans l'ordre alphabétique. On a déjà vu ça, mes chéris, non? Alors, qu'est-ce que je vous ai dit ici? Quelle est la règle que vous devrez suivre? Alors, pour classer les mots, mes chéris, dans l'ordre alphabétique, je dois voir la première lettre. Je dois apprendre d'abord mon alphabet. C'est clair? Je récite toutes les lettres de l'alphabet dans ma tête. Je vais voir quel est le mot ici qui va être le premier et quel est le mot qui va être le deuxième, troisième et quatrième parce que j'ai donné 4 mots. C'est clair, mes chéris? Alors, soyez prêts ici. Regardez bien. Regardez bien. Alors, maman, arbre, bouton, fraise. Je vais commencer par le premier mot. Alors, quelle est la première lettre dans l'alphabet? C'est A. Est-ce qu'il y a un mot qui commence par A? Je vais l'écrire le premier. Après, je passe à la lettre B dans l'alphabet. Est-ce qu'il y a un mot qui commence par B? Il va être le deuxième. Et ainsi de suite. Alors, après, ici, dans la deuxième liste, je vous ai dit, dans le classement de l'ordre alphabétique, s'il y a la première lettre qui se ressemble, on doit passer à la deuxième lettre. Alors ici, la première lettre, P, 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 P. Deuxième lettre, O, 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 O. Je passe à la troisième, U, 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 U. Qu'est-ce que je dois faire là? Toutes les 3 lettres se ressemblent. Alors là, je passe directement à la quatrième lettre. Ici, on a le P, on a le S, on a le D et on a le L. Alors, quelle est la lettre ici? Est-ce que c'est le L ou bien le D ou bien le S ou bien le P? Quelle est la lettre qui vient avant l'autre? Et je vais commencer à les classer ici. Faites attention, mes chéris. C'est facile, c'est à la portée. Alors là, on passe au deuxième exercice. Écris le mot qui correspond à la définition en ajoutant une fois un suffixe et une autre fois un préfixe. C'est quoi le préfixe et c'est quoi le suffixe? Alors, préfixe, c'est un élément qu'on ajoute devant un mot pour voir un autre mot. Et le suffixe, c'est un élément qu'on ajoute derrière le mot pour en avoir un autre. Alors, vous avez ici 4 phrases. Regardez-les. Petit a, petit b, petit c et petit d. Alors, comme je vous ai dit, faites attention. Le préfixe modifie le sens du mot de base. Il précède le radical, c'est-à-dire la première partie qui ne change pas. Contrairement au suffixe qui est placé après le radical. Alors, je vous ai mis des pointillés devant et je vous ai mis des pointillés derrière. Petit a et petit b, vous allez ajouter un suffixe puisque les pointillés sont derrière. Petit c et petit d, vous allez ajouter un préfixe puisque les pointillés sont devant. Alors, petit a, une petite fille, c'est une fille. Ajoutez un suffixe.
Le petit d'un lion, c'est un lion. On a vu les petits des animaux. Hein? Le petit d'un renard, c'est un renardeau. Le petit d'un chat, c'est un chaton. Le petit d'un loup, c'est un louveteau, etc. Alors, petit d, le contraire de heureux, c'est un heureux. C'est pas heureux. Attention. Petit d, objet qui sert d'abri contre la pluie. C'est-à-dire, lorsqu'il pleut, on prend un objet pour se protéger. C'est quoi? C'est un pluie. Alors mes chéris, regardez bien ici, troisième exercice, barre le mot qui n'est pas de la même famille. Et on a deux listes de mots. Alors on a dit mes chéris, les mots de la même famille. Les mots de la même famille, ils ont origine, sont construits à partir d'une base. D'accord? On dit aussi racine ou radicale commune. Alors, c'est un mot formé sur le même radical à laquelle on a ajouté un affixe. Vous allez me dire, maîtresse, c'est quoi le radical? Alors, le radical, c'est l'élément de base d'un mot, c'est-à-dire la partie qui contient le sens principal du mot. Hein? L'ensemble des mots qui ont le même radical forment une famille de mots. Alors ici, vous avez écrire, écriture, crier et écrivain. Alors si je commence à expliquer, je ne vais pas en finir, mais c'est pas moche. Alors écrire, c'est rédiger, hein? C'est un verbe transitif. Quoi encore? On a écriture, c'est quoi? C'est le moyen de communication qui représente le langage à travers l'inscription de signes. On a ici, troisième mot, c'est crier. C'est quoi crier? C'est produire un cri, c'est jeter, c'est pousser l'enfant qui crie. Et on a ici écrivain. Alors, écrivain, c'est quoi? C'est une personne qui compose et ou bien écrit des ouvrages, si on veut dire un auteur. Là, la deuxième liste. Alors, la première liste, vous allez barrer le mot qui n'a pas le même sens que les autres mots. Un mot qui n'est pas de la même famille. Alors, la deuxième liste, habiter, habitant, habile et habitation. Habiter, c'est avoir sa demeure, où on habite. C'est habiter à la campagne, habiter en ville, etc. Habitants ou bien les habitants, personnes qui résident habituellement ont un lieu déterminé. Et habile, le troisième mot, c'est qui exécute quelque chose avec compétence. On veut dire aussi adroit. On a un dernier mot ici, c'est habitation. Habitation, c'est le lieu où l'on habite. Ça veut dire domicile ou bien logement. Est-ce clair ce qu'on vient de dire? Alors maintenant, regardez avec moi mes chéris l'exercice 4. Écris devant chaque liste le mot étiquette. Alors mes chéris, il existe une liste assez grande ici. Alors si je vous dis par exemple chat, chien, lion, tigre, zèbre, quel est le mot qui rassemble tous ces mots-là? C'est le mot quoi? C'est animaux. Alors animaux, c'est le mot étiquette. Alors là, je vous ai donné des propositions, des fruits, des couleurs et des vêtements. C'est clair mes chéris? Bien. Alors la question. Dans la première liste, on a chemise, pantalon, manteau. Alors, ici, vous allez m'écrire le mot étiquette dans cet encadré-là. Regardez. Est-ce que ce sont des fruits ou bien des couleurs ou bien des vêtements? Pommes, bananes et poires. Est-ce que ce sont des fruits ou bien des couleurs ou bien des vêtements? C'est ici que vous devrez écrire. On a jaune, vert et rouge. Dans l'encadré, vous allez écrire le mot étiquette qui rassemble tous ces mots-là. C'est clair, mes chéris? Alors, faites attention, c'est à la portée, c'est très facile. Les mots étiquettes, appelés aussi les noms génériques, permettent de regrouper plusieurs autres mots par catégorie ou par famille. Faites attention, c'est très facile. Alors, ici, mes chéris, il y a des leçons que vous n'avez pas encore vues. Vous allez les sauter, ne pas les faire. Et pour ceux qui ont vu ces leçons, vous devrez les faire. Pour l'orthographe, mes chéris, selon les sons que vous avez vus avec vos maîtresses, ici j'ai choisi quelques sons que la majorité ont vu, c'est le son que. Alors ici complète par CQK. Quand vous savez ici le
Le C, c'est avec A ou bien O ou bien U, ça se prononce que. Avec E et I, ça se prononce ce et ci. Alors Q et K. Un sac, comment vous allez écrire? Est-ce que c'est avec C ou bien Q ou bien K? 1 kilo, un perroquet et 4. Alors là, vous devrez travailler comme il faut la dicter. Hein? Deuxième exercice, complète avec en et en, mais de différentes écritures. Une fois avec AN, une fois avec AM, une fois avec EN, une fois avec EM. Et n'oubliez pas, il y a des lettres, lorsque je les vois, j'écris directement en avec M. C'est la lettre P, B et P. Alors, grand, est-ce que c'est avec AN, AM, EN ou bien EM? Les parents, une chambre, attention, et le temps. Exercice 3, complète les mots avec un ou bien un, soit avec IN, soit avec IM. Important, injuste, un timbre. Attention, je vous ai dit qu'il y a 3 lettres, P, B et M. Intelligent. Exercice 4, entoure le mot qui contient le son un. Alors, je ne vais pas vous lire ces mots-là parce que si je les lis, je vais vous donner la réponse. Vous devrez les lire. Attention, il y a des mots qui ne contiennent pas le son un. Alors, passons, mes chéris, à la grammaire maintenant. Hein? Le deuxième jour commence dans le Contral. Vous aurez la matière de la grammaire. La première question, autour de qui ou de quoi on parle? Hein? La neige recouvre les montagnes. De quoi parle-t-on ici? Voilà. C'est ça. Alors, entourez le mot. Le chien rentre dans sa niche, c'est-à-dire dans sa maison. Le chien rentre dans sa niche. De qui parle-t-on ici? Ou bien de quoi parle-t-on ici? C'est à vous de voir. Entourez-le, c'est très facile. 2. Entoure les noms propres et souligne les noms communs. Attention, mes chéris. Alors, qu'est-ce qu'un nom propre? C'est très facile. D'accord? Alors, le nom propre s'utilise pour désigner une personne, un animal ou une chose, hein, de manière précise, en indiquant comment il s'appelle. Attention, il commence toujours par une majuscule. Alors ici, regardez bien les mots qui commencent par la majuscule, ce sont des noms propres. Vous allez l'entourer ou bien les entourer. Passons au nom commun. Alors le nom commun s'utilise pour désigner une personne, un animal ou une chose de manière générale et n'indique donc pas comment il s'appelle. Et il ne commence pas par une majuscule. C'est clair, mes chéris? Faites attention. Alors, si je dis par exemple boulanger, professeur, ces mots désignent des catégories ici de personnes, mais on ne sait pas donc comment ils s'appellent précisément. Alors, ce sont des noms communs. Troisième exercice, écris ces mots au pluriel. Alors, il y a une petite marque ici qu'on doit ajouter à ces mots-là. Hein, une petite lettre. Parfois, on ajoute un S et parfois, on ajoute un X. Attention, si le mot finit ou bien se termine par O ou bien par AL, on ajoute un X. Et pour les autres mots, on ajoute un S. Il y a toujours des exceptions dans cette leçon-là. Alors, on a un stylo, un danseur, un pinceau, un animal. Alors, exercice 4, mes chéris, complète avec des déterminants de votre choix. Et je vous ai donné quelques déterminants ici. Un, une, des. Alors là, il existe une liste assez grande des déterminants. Le, la, une, un, mais, tante, tano, votre, etc. Alors, ce déterminant se trouve devant un nom ou bien un adjectif suivi d'un nom. Alors, le premier mot, cartable. Un cartable. Oiseau, regardez ce mot-là. Garçon et livre. Faites attention, regardez à la fin de chaque mot. Et on passe à l'exercice 5. Souligne les sujets des verbes. Et je vous ai donné 2 phrases. Alors, regardez bien.
Alors, la première phrase, Ali joue avec ses amis. La deuxième, Nadine et sa sœur dorment. Alors, mes chéris, le sujet, c'est le mot ou le groupe de mots qui fait l'action. Et pour trouver le sujet, on formule devant le verbe la question « Qui est-ce qui ?» Faites attention. Pour l'exercice 6, c'est très facile. On tourne la forme du verbe qui convient. Il suffit d'avoir la terminaison de chaque verbe. Et regardez bien sûr, le sujet. La mère de Thomas travaille avec E ou bien travaille avec ENT. Faites attention, est-ce que travaille avec E ou bien travaille avec ENT dans une banque? Alors, tu vas entourer le mot qui est juste ou bien le verbe qui est juste. Les oiseaux, regardez, il est au pluriel. Chante avec ENT ou bien chante avec E. On a vu les verbes du premier groupe et leur terminaison au présent. Sur les arbres, vous allez entourer le verbe qui convient avec le sujet qu'on a donné. Je passe à l'exercice 7. Regardez-le. Réécris chaque phrase en mettant le sujet au singulier. Alors, le singulier, c'est quoi? Qui est unique, qui est particulier, qui ne concerne qu'une ou bien qu'un seul individu. C'est clair? Alors, vous allez mettre ces phrases au singulier. Les enfants, là, ce mot-là, il est au pluriel, tu vas le mettre au singulier. Joue, regardez la terminaison du verbe, vous allez le mettre au singulier. Au ballon ne va pas changer. Alors, deuxième phrase, les poules picorent des graines. Vous allez mettre ou bien transformer cette phrase au singulier. Les poules picorent des graines. Attention. Alors, sujet, verbe. Et pour la 8e question, pose la question de 3 façons différentes. Alors là, c'est très facile, cette question-là. Vous allez à la piscine et j'ai mis ici un point final. La première méthode ou bien la première façon, je laisse la phrase telle qu'elle est et au lieu de ce point-là, je vais mettre un autre point en changeant l'intonation. Deuxième façon, je fais l'inversion de sujet et je n'oublie pas le point d'interrogation. Et troisième façon, qu'est-ce que je dois faire? J'ajoute l'expression est-ce que et vous devrez mettre un point d'interrogation. Je fais l'explication, je ne donne pas de réponse bien sûr, c'est juste pour vous aider. Alors mes chéris, je vous ai donné la phrase interrogative comme exemple parce que cette leçon, vous la rencontrez dans tous les niveaux, presque dans tous les niveaux. N'empêche qu'il y a la phrase négative qui est utilisée pour nier, pour dire non. Elle se pose à la phrase affirmative qui s'utilise pour dire oui. D'accord? La phrase négative, on utilise les mots de négation ne est pas et qui devrait être toujours encadré d'un verbe. C'est-à-dire le verbe au milieu ne est pas du côté droit et du côté gauche. Et aussi, il y a ne jamais, ne plus, ne rien. Par exemple, je ne voyage jamais seul. Je ne mange plus de fruits. Je ne mange rien. C'est clair, ce sont des mots de négation. Et cette phrase-là s'appelle la phrase négative. Parce que au CM2 ou bien aux autres niveaux, vous devrez savoir, mes chéris, vous devrez savoir reconnaître la forme d'une phrase. Vous devrez savoir construire et écrire n'importe quelle forme de phrase, qu'elle soit négative ou affirmative. D'accord? Les divers types de phrases peuvent être à la forme affirmative ou négative. C'est clair? Une phrase déclarative, exclamative, impérative ou interrogative est soit à la forme affirmative, soit à la forme négative. Vous connaissez bien sûr les types de phrases. On a 4 types de phrases. Quels sont ces types de phrases? La première qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est la phrase interrogative. C'est la phrase interrogative. Regardez ici, interrogative. Et je vous ai donné un exemple. Le lion mange-t-il la gazelle? C'est à la forme affirmative. À la forme négative, le lion ne mange-t-il pas la gazelle? C'est clair, mes chéris? Et je n'oublie pas le point d'interrogation. C'est la phrase interrogative.
interrogative. Alors, elle sert à poser des questions. C'est clair? Elle se termine toujours par un point d'interrogation. Ou demande quelque chose. Par exemple, as-tu des animaux? Bien, on passe à la phrase déclarative. C'est clair? Alors, ici, ce type-là, la phrase déclarative, c'est une phrase qui déclare quelque chose. Par exemple, ici, le lion mange la gazelle. C'est à la forme affirmative. Hein, si je veux la transformer à la forme négative, que dois-je dire? Le lion ne mange pas la gazelle. C'est clair, mes chéris? On passe à la phrase exclamative, ce type-là. Alors, exclamative. La phrase exclamative est une phrase qui exclame, qui exprime l'étonnement. Ce lion mange la gazelle? À la forme affirmative. À la forme négative, ce lion ne mange pas la gazelle. C'est clair, mes chéris? Et on a l'impératif. C'est quoi une phrase impérative? La phrase qui donne un ordre, un conseil. Et il peut se terminer soit par un point, soit par un point d'exclamation. Et ici, j'ai donné « Mangez cette gazelle ». Ne mangez pas cette gazelle. Une fois à la forme affirmative, une fois à la forme négative. Passons maintenant, mes chéris, à la conjugaison. Complète avec un pronom sujet qui convient. Les pronoms personnels sujet, c'est quoi? C'est un mot qui remplace un sujet. Il permet d'éviter les répétitions dans un texte ou bien dans une phrase. Il peut être aussi au singulier comme il peut être au pluriel. C'est clair? Il désigne, ces pronoms personnels sujets désignent les personnes qui parlent comme je, tu, nous, vous, etc. Pour tu et vous désigne les personnes à qui l'on parle. Et le mot il, elle, il avec s remplace des noms et évite, comme je vous ai dit, de les répéter. Alors ici, regardez petit a. M avec es, les fleurs. Quel pronom personnel ici je vais mettre? Deuxième phrase, petit b, ramassons. Regardez ONS, regardez la terminaison du verbe. Nos affaires. Alors, ONS ici, quel pronom personnel vous devrez mettre? Troisième, rentreuse dans classe. Alors ici, je vous ai donné, mes chéris, des verbes du premier groupe qu'on a déjà vus. Ils sont au présent. Pour le deuxième exercice, conjugue le verbe entre... Alors, conjugue le verbe entre parenthèses au présent. Vous, le verbe arroser les fleurs. Au présent. Il avec S, peur du chien, le verbe avoir. Nous, des élèves, le verbe être. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le verbe avoir et le verbe être, pas la peine de faire ces deux questions. Relie les pronoms aux formes du verbe. Vous allez voir les pronoms personnels sujet et vous allez voir les verbes, leur terminaison. Alors, disent, V, marche et chante. Le verbe dire, le verbe aller, marcher et chanter. Avec les pronoms personnels je, elle avec s, tu et amine. Écris l'infinitif de chaque verbe. Alors l'infinitif, ça veut dire ici le verbe ne doit pas être conjugué, il doit être neutre. Et plus de pronoms personnels à son côté. Il parle avec ENT, c'est quel verbe? Tu sautes, c'est quel verbe? Nous visiterons le zoo, c'est quel verbe? Il sera un grand joueur, c'est quel verbe? Cinquième, indique le ton des verbes passé, présent ou futur. On a vu les indicateurs temporels, on a vu les temps, passé, présent, futur. Bientôt, la pluie tombera. C'est quel temps? Maintenant, je fais mes exercices. C'est quel temps? La semaine dernière, il est parti au cinéma. C'est quel temps? J'espère que cette révision était à la portée. J'aimerais bien vous dire bonne chance et je vous souhaite une bonne continuation. Concentrez-vous sur les contrôles que vous aurez. Gros bisous à tout le monde et à très bientôt.